Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. On va découvrir vos énergies du mois de juin. Je vous ai tiré deux cartes du Modern Witch Tarot, je vais y arriver, qui vont nous donner un petit peu la tendance, peut-être le challenge, peut-être ici une carte de blocage, enfin c'est une carte de conseil qui va vous donner justement pour pouvoir peut-être débloquer certaines choses. Ici j'ai tiré trois cartes du joli petit Lenormand pour l'aspect relationnel, sentimental et émotionnel. Trois cartes ici pour le domaine de vos activités, de l'aspect professionnel et de vos études. Trois cartes ici pour le domaine matériel. Je vous ai dit qu'en fait, c'est une guidance générale, donc voilà, il fallait prendre vraiment que ce qui vous parle. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je vous le redis. Et on découvre la première lame du tarot qui n'est pas des moindres, le 5 d'épée. Alors ça sent ici la compète, mes amis, sur ce mois de juin. Ça sent le conflit, les tensions peut-être, la lutte. Et puis évidemment le challenge, les défis. Il va y avoir pas mal de défis. C'est un petit peu le parcours du combattant ici pour vous, mes amis les Gémeaux, sur ce mois de juin. Alors peut-être par rapport à un certain domaine bien précis, peut-être à une situation que vous vivez actuellement. Moi je pense que les défis ne vont pas manquer, les challenges non plus. Mais quand cette carte elle sort, c'est un petit peu le conseil qu'elle nous donne, c'est de peut-être réévaluer vos plans et de se poser la question si vos objectifs vous correspondent toujours et peut-être de trouver un moyen beaucoup plus, pas plus reposant, mais moins dans cet état de lutte, de résistance, de compétition. Est-ce qu'il y a un autre moyen pour arriver à votre objectif beaucoup plus, je dirais, sereine. En tout cas, c'est vraiment l'énergie des challenges, l'énergie des défis. Comme je vous le disais, c'est un petit peu le parcours du combattant ici, sur ce mois de juin, pour vous, mes amis les Gémeaux. Alors, on va voir la seconde carte. Ah, mais c'est très intéressant. On a la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, elle nous parle vraiment. Alors ici, elle est un petit peu en position de blocage, hein, quand même, malgré tout. Euh, Moi, j'ai l'impression que comment s'il faut dire ça, on, on est dans le doute. On est beaucoup dans le doute ici pour mes amis les Gémeaux, peut-être par rapport à une situation. On est, on a pas mal de contradictions. On est un petit peu bloqué. On se sent un petit peu bloqué, que ce soit au niveau psychologique, au niveau spirituel. On a vraiment ces doutes. Et ce qu'il faudrait un petit peu pour débloquer ici votre énergie avec cette grande prêtresse, c'est peut-être justement euh, de vous préparer, d'être peut-être un peu plus préparé sur ce mois de juin pour entreprendre ce que vous avez prévu de faire, euh, pour, euh, pour vraiment justement laisser parler aussi ce côté, comment est-ce qu'il faut dire, euh, ce côté un petit peu mystérieux, ce côté un petit peu mystique. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin, au milieu de ce tumulte de challenge, de défis, de résistance, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, c'est-à-dire d'écouter un petit peu cette voix intérieure, d'écouter votre intuition, au milieu un petit peu de ce tumulte de compétition, peut-être de challenge avec une date bien précise ou quelque chose de bien précis, et vous êtes complètement déconnecté de vous, quoi, tout simplement. C'est de se remettre un petit peu, de s'aligner, voilà. J'ai l'impression qu'on est un petit peu, qu'on court de lièvre à la fois, qu'un jour on a des certitudes, le lendemain c'est plus du tout ça. Alors, vous n'êtes pas que responsable à 100%, c'est peut-être justement des paramètres, des choses inhérentes à votre situation, hein. Il y a vraiment ça là. Mais là, c'est vraiment ce conseil ici, allez, reconnecte-toi, prends du temps pour toi, faites des choses, ne serait-ce qu'une heure, 2 heures, 3 heures, ou une demi-journée ou une journée ou plus, hein, si vous le pouvez, pour vous reconnecter à votre guidance, à votre voix intérieure. C'est ça, c'est vraiment on a l'impression que ouais, vous êtes un petit peu comme la girouette, hein, qui tourne dans tous les sens. On entend des choses, parce que vous entendez des choses, il y a des signes hein, qui vous sont donnés, mais on tourne d'un côté, on tourne de l'autre, on ne sait plus très bien ce qu'on a vu, ce qu'on entend, à ce qu'on croit, à ce qu'on
à ce que vous croyez en vous-même aussi. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc reconnectez-vous, c'est vraiment le conseil avec cette énergie de la grande prêtresse. Vous avez besoin de vous reconnecter. Voilà. Alors, on va partir dans le domaine amoureux, le domaine émotionnel, relationnel. Alors ici, on a cette notion, moi j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, on s'interdit d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses sentiments, peut-être à quelqu'un. Alors, je pense peut-être aux célibataires. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous n'osez exprimer ce que vous ressentez. Parce que la carte de la lune, c'est les émotions. La carte du cœur, c'est les sentiments. Il y a des sentiments amoureux pour cette personne. Vous êtes attiré par cette personne. Mais vous, comme si vous infligiez, comme si vous interdisiez de le dire. Voilà, il y a vraiment cette notion-là ici avec la carte du fouet. Ici, il y a aussi peut-être pour certains couples une notion ici de tension. Peut-être même de dispute parce que j'ai l'impression qu'on a des moments, une période ici un peu compliquée. Alors pas forcément au niveau de votre couple, mais par rapport à l'extérieur de votre couple. Peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport ça peut être une situation professionnelle, une situation familiale. Ici, on est un petit peu dans de la non-expression de ses sentiments. On n'ose pas dire ce qu'on aurait à dire par rapport à tout ça. Et pour moi, ça amène des tensions. Alors, si je peux vous donner un conseil, c'est tout à fait au ressenti, au vu de ces cartes. Ne gardez pas trop, que ce soit des sentiments, que ce soit des choses émotionnelles, longtemps, parce que déjà, d'une part, le partenaire va s'en apercevoir et ça envenime encore les choses. Donc, essayez de mettre en lumière, et je pense que cette lune, c'est un petit peu ça qu'elle vient nous dire. Essayez d'éclaircir, apporter de la lumière sur vos craintes, parce qu'il y a des craintes ici, sur vos doutes, alors peut-être à votre relation ou peut-être à des choses qui viennent justement entacher votre relation de couple. Essayez justement de poser des mots, essayez d'éclaircir, de mettre au clair certaines tensions qui pour moi ne sont pas forcément dues à un dysfonctionnement de votre couple ou un manque d'amour ou un manque d'attention, non, mais c'est tout ce qui gravite autour de vous par rapport à votre vie, par rapport à votre relation. Voilà, c'est vraiment un ressenti que j'ai ici par rapport aussi à ces deux cartes ici qui nous parlent de tension, qui nous parlent de compétition, qui nous parlent de conflits. Pour moi, c'est plus des conflits extérieurs pour certains Gémeaux. C'est plus par rapport à une situation, par rapport à des personnes, par rapport à peut-être un projet, je ne sais pas, il y a vraiment cette notion-là. Voilà, maintenant on va démarrer pour le professionnel. Alors, ici il y a un changement qui s'annonce, un changement qui va balayer, je dirais, un petit peu ces nuages, ces doutes, ces incertitudes, ici, dans ce niveau professionnel ou de vos études ou de vos activités. On a ce bateau qui avance malgré tout, qui va nous amener, qui va balayer justement ces nuages. Je sens que certains Gémeaux, au niveau professionnel, au niveau peut-être même les étudiants, au niveau de vos études, on a eu des incertitudes, des doutes par rapport à peut-être une voie, par rapport à un projet, par rapport à, que sais-je, à des examens, je ne sais pas quoi. On a vraiment ici cette notion de changer. De changer aussi peut-être d'approche par rapport à une situation professionnelle, mais il y a vraiment cette envie de quitter quelque chose pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus comment il faut dire, beaucoup plus serein, beaucoup plus épanouissant pour vous. Vous voyez, on a cette envie de chasser les nuages, et ils vont partir ces nuages. Ils sont à droite, ils sont à la fin. Je dirais que c'est la fin des incertitudes, c'est la fin des doutes, pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, quelque chose de beaucoup plus, s'il faut dire ça, de beaucoup plus apaisant. Alors ici, il y a aussi une notion peut-être pour certains de partir à l'étranger pour le professionnel, hein, pour votre domaine professionnel ou pour des jeunes étudiants. Et on y mettait des doutes, on était peut-être un petit peu confus, on n'avait peut-être pas toutes les informations nécessaires pour pouvoir justement se projeter dans ce départ à l'étranger. Et pour moi, il y a vraiment cette notion-là ici, l'éclaircissement, il va venir.
Je sens que ça a été très compliqué pour les 6 derniers mois ici, pour les Gémeaux, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de vos activités, de vos études, peut-être même d'une, peut-être vous étiez à votre compte, mais on voit que les nuages sont en train de partir pour laisser la place à quelque chose qui va se transformer et un changement pour moi beaucoup plus positif et un changement qui va vous faire partir vers de nouvelles aventures. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici dans ce domaine professionnel. On va partir maintenant avec le domaine matériel. Ah, et bien ici, on a une notion de stand-by. Je ne sais pas si ces dernières semaines, au niveau de vos investissements, de vos dépenses, alors c'est peut-être voulu aussi, on avait une notion ici d'être bloqué. Il n'y avait plus grand-chose qui se passait, peut-être parce que vous aviez justement peut-être trop dépensé les mois durant les mois derniers, et on s'est un petit peu infligé, c'est un grand mot, on s'est peut-être mis des limites, on s'est peut-être fait un plan pour pouvoir justement gérer au mieux ses dépenses, et là on nous dit qu'avec cette carte de l'étoile, ben, ça va être un petit peu plus détendu à ce niveau-là. Peut-être que vous aviez des projets immobiliers et que au niveau du temps, au niveau du time, on a une petite période ici qui est nécessaire pour moi, pour peut-être aussi bien réfléchir, bien poser votre dossier, peut-être que vous attendez une réponse d'aval de crédit. Il y a ce ton un petit peu de pause qui était pour moi effectif durant les mois derniers. Et ici, on a cette étoile qui va pousser un petit peu les choses en disant oui, il faut garder espoir. Ton dossier n'est pas complètement fermé, il n'est pas mort en quelque sorte. Si vous avez un projet immobilier, ça va repartir, mais ça va prendre un petit peu plus de temps peut-être. Il y a vraiment cette notion-là. Et vous vous étiez justement mis en tête peut-être que c'était pas pour vous, plus pour vous, ou vous ne comptiez pas sur, par exemple, une réponse positive quant à un crédit, quant à un investissement financier, mais ça va le faire. Il y a juste encore un petit peu de patience à avoir au niveau de ce mois de juin. Ça va se décompter pour moi la 3e semaine de juin, où vous aurez l'esprit beaucoup plus clair par rapport à ce projet. Et l'espoir va revenir et vos projets vont se réaliser, mais avec encore un petit peu de patience. Alors vous allez me dire, peut-être que vous attendez depuis pas mal de temps, mais ça va se débloquer pour moi, parce qu'on est quand même dans des cartes assez positives, avec la carte de la maison et la carte de l'étoile. Voilà, mes chers amis, les Gémeaux, ce sont vos énergies pour ce mois de juin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite évidemment à liker parce que ça fait grandir ma chaîne et ça m'encourage surtout. Je vous invite à partager cette vidéo et évidemment si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous cliquez sur la cloche, vous serez abonné, mais il faut réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite à toutes et tous un magnifique mois de juin. À tout bientôt. Bye bye.